Recording in progress. Bonsoir mes chers amis, l'air c'est notre temps ce soir au pasteur. Donc vous verrez comme vous avez l'habitude, il y a un écho, il y a l'écho. Voilà, c'est mieux. C'est bon? Donc, plus les personnes qui ont fait le déplacement ce soir chez Nathan, qui nous accueillent gentiment, comme chaque fois que je viens, donc, et on a la présence exceptionnelle de mon ex-prof, puisque vous ne savez pas tout sur Luna, mais elle m'a connu, je ne dirais pas en caleçon, mais pas loin, pas loin. Donc, je lui suis redevable parce que ça fait partie des connaissances que j'ai acquises. Donc, on profite pour lui souhaiter de vivre une bonne santé d'être attaché, beaucoup de nachat avec tous les enfants, les petits-enfants d'être attachés. Alors, nous arrivons ce soir à une paracha qui est évidemment très très connue, puisqu'elle elle comporte surtout à la fin un passage qui est passé à la postérité comme la Hakeda, le passage de la Hakeda, qui est très très mal traduit par le sacrifice dont on a déjà parlé à Rosh Hashanah, à chaque fois je le mentionne. Ça n'a strictement rien à voir. Le mot Hakeda veut dire ligature, attaché. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Mais cette paracha est déjà très très riche par ailleurs. Parce que comme vous le savez, il est question d'abord de la visite des trois anges. On n'en parle pas souvent, donc si on a un petit moment, on en parlera. Et tant pis pour ceux qui étaient au cours précédent, ils pensaient que j'allais faire le même cours, mais pour les punir. Donc je ne vais pas faire le même cours. Non. Mais comme ça, ils pourront entendre celui-là, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Bon. Changer. Alors, sans écouteur. Tu me diras si c'est mieux. Comme ça, peut-être, c'est mieux? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, par la suite, hein, il y a la destruction de Sédom. Et avec cet épisode tristement célèbre dont on n'a jamais parlé, c'est la femme de Lot qui se transforme en sel. Ça, c'est vraiment un passage où on n'en a vraiment jamais parlé les années précédentes. Alors peut-être que voilà, pour essayer d'innover, donc on va dire un petit mot sur ce passage-là. Plus connu évidemment, la fin de la paracha avec la fameuse Hakeda, la fameuse ligature, hein, qui est considérée comme la dernière épreuve par la majorité, mais certains rajoutent que c'est pas la dixième, que c'est l'enterrement de Sarah, hein, ou l'acquisition de la Marpella qui est considérée comme la dixième. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. On ne se met pas d'accord sur la première. La seule chose sur laquelle on se met d'accord, c'est qu'il y en a 10. Personne ne dit qu'il y en a 11. Mais comment on compte les 10? Ça, on a déjà parlé la semaine dernière. Donc, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur cette fameuse visite des trois anges. Donc, est-ce que Abraham savait qu'il s'agissait d'anges? Qui étaient ces anges? Donc, il y a plusieurs avis, comme vous le savez. Rachi rapporte un midrash très connu. On nous dit que c'était trois anges, Michael, Gabriel et Raphaël. Et chacun est venu avec une mission. Rachi l'explique. On en a déjà parlé les années précédentes. On ne peut pas faire deux missions différentes. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait là, celui qui s'occupe de Sédom, si, il n'avait rien à faire ici chez Abraham? Et c'est pour ça que cette année, j'ai trouvé une autre réponse aussi très originale, vraiment très belle, qui dit, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière, que normalement, Abraham aurait dû être Adam.
Vous vous rappelez de ça? Elle toledot hashamayim ve'aretz behi bare'am, al tikre behi bare'am, ela be'avraham. Le ciel et la terre auraient dû exister pour Abraham. Ah, et pourquoi alors Hachem n'a pas créé Abraham comme Adam? Parce qu'il n'y aurait eu personne pour réparer. Si Abraham avait fauté, aucune âme n'était assez élevée pour réparer. C'est pour déjà nous montrer un peu la grandeur d'Abraham. Il était le seul capable de réparer une faute d'un Adam Arishon. Est-ce qu'il faut croire que oui? Oui, 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 définitivement. Ceci dit, il y a des Gemarotes dont on avait parlé, je ne sais pas si vous l'avez en tête, hein, lorsque ce Rav qui avait comme mission de signaler l'emplacement des Kvarot, et il est allé pour signaler le kever de Abraham. Après, il est allé chez Yitzhak, après chez Yaakov, et lorsqu'il a voulu rentrer dans le kever de Adam, il y a un malach qui lui a dit stop, là tu vas passer. Déjà, tu as vu son visage, parce qu'on dit que Yaakov avait le même visage que Adam, mais tu ne pourras pas voir. Et la Gemara rapporte, il a eu le temps de voir le talon, et il a dû fermer les yeux parce que la lumière était plus intense que celle du soleil. Ça, c'est le talon de Adam à la faute. De quoi on parle? Bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger ou de qualifier s'il était mieux. Oui, sans aucun doute. Oui, bah c'est le seul qui pouvait dire chez Hassani Kirtsono, puisqu'il correspondait exactement à ce que Dieu a fait. C'est le seul qui a été fait par Dieu sans autre associé. Nous, on a notre père et notre mère. Mais lui était le seul. Lui était le seul. Donc ça, c'est important. Donc, ceci dit, lorsque, pour revenir à Abraham, euh, on a dit que la dernière des épreuves, c'était la Kedah, et on a dit maintenant, on est revenu à la visite des anges. Quand Dieu a créé Adam, comment c'est marqué dans la Torah? Naase Adam. À qui il parle? Plusieurs opinions. C'est toutes les créatures, chacune a donné une part. Mais sinon, essentiellement, comme le Midrash le dit, c'est les anges. Et quand Abraham a fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Maintenant, vous allez voir. Vous qui m'avez dit de ne pas créer l'homme, allez voir maintenant à quoi ressemble un vrai homme. C'est eux qui avaient dit. C'est eux qui avaient dit. Moshe lui a posé la question à Hachem, pourquoi tu as écrit Narasé Adam? Oui. Pourquoi nous allons faire l'homme? Pourquoi Pourquoi le pluriel? Tu risques de donner une fausse interprétation. Et la preuve, comme on verra, si Dieu veut, le mois prochain pour Hanouka, puisqu'on revient pour Hanouka, avant Hanouka, dans un mois. Donc, on voit bien là-bas que lorsque Ptolémée a demandé la traduction de la Bible, ça fait partie des endroits qu'ils ont changé. Ils n'ont pas dit Naas Adam. Il y a marqué je vais faire l'homme, pas faisons l'homme. Parmi les différents changements qu'il y a, il y a marqué Bereshit bara, sinon c'est Bereshit qui a créé Dieu. Donc ils ont dit non, Dieu a créé au début. Donc bon, ils ont fait des changements. Ça, on en reparlera, mais en tout cas, juste remarque. Simplement pour rappeler que ces malachim sont venus parce que Dieu voulait leur prouver vous aviez tort. C'est moi qui avais raison de créer l'homme. Mais il a fallu attendre 20 générations. 20 générations. Alors, ces malachim, comme c'est marqué, de quoi ils avaient l'air? Des bédouins. Mais il y a un autre midrash, moins connu, qui dit qu'il y en avait un qui était déguisé en marin, l'autre en boulanger. Vous avez déjà entendu ça? C'est curieux. Un en boulanger et l'autre poissonnier. Très très bon là-dedans. Lui, il pense qu'à la nourriture. Cordonnier, non. L'autre, c'était un bédouin. Le Midrash dit Ishmaéli. Alors, on est très étonné de cette description. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que
je l'ai noté ici. C'est marqué dans, et c'est celui qui dit ça, c'est le Talmide du Mégalé à Mokot. Rav Shapira, il s'appelait. Il a dit comme ça, il est enseigné dans les Sfarim que chaque ange occupe un tiers du monde. Incompréhensible. C'est comme ça. Il rapporte cet enseignement. Ça veut dire un tiers. Ça veut dire si je regarde le monde tel que Dieu l'a créé, il y a un tiers d'eau, un tiers de terre et un tiers de désert. L'eau est représentée par le marin. Le bédouin représente le désert. Quelle force, quelle force! Il a inspiré. Et la terre, c'est là évidemment où l'homme travaille et se nourrit, c'est le boulanger. C'est-à-dire que qui est venu en représentation devant Adam, c'est pas trois anges, c'est le monde entier qui est venu se prosterner devant Adam. Le monde représenté par ces trois anges. Devant Abraham. Devant Abraham, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est le cinquième ou le sixième cours de la journée. Ne me prenez pas, mais corrigez-moi. Non, bien là. Non, non, aujourd'hui, c'est trop. Non, le plus dur, c'était à Néer. C'est 3h30. 3 heures à Néer. 3 heures. Bien là, en plus, les profs, ils ont de la pêche. Ils ont de la pêche. Alors, c'est comme ça que c'est marqué. Ha'olam mechulak beshlosha chalakim. Il y a trois parties. C'est comme ça que le monde est divisé. Yeshuv, c'est un endroit d'habitation. C'est représenté par le boulanger. Midbar par le bédouin, le désert. Et Yam par le marin. Donc, ça, c'est pour nous dire que finalement, c'est tout le monde entier qui est représenté devant Abraham. Dans un autre midrash, nous, on sait que Dieu a fait sortir une chaleur très torride, mais plus que cela, qu'est-ce qui a marqué? C'est que Dieu a ouvert une brèche dans le Gehinam pour envoyer le feu du Gehinam. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et c'est pour ça que lorsque il a envoyé Eliezer, va me chercher des invités, Eliezer revient bredouille, je suis un incapable, toi. Je vais aller moi-même. Vous savez ce qui a marqué lorsqu'il a couru vers les Malachim? On dit qu'il était le troisième jour. Le pansement, il est tombé. Il a saigné toute la route. Il a saigné toute la route. Jusqu'où est allé Abraham? Pourquoi c'est tellement important l'Achnasat Orchim? Quand il va planter un arbre, on dit Vaïta Eshel. C'est comme ça qu'on a appelé cet arbre-là. Et de Abraham, on a appris quelque chose d'essentiel. C'est que lorsque j'invite quelqu'un, c'est Achila, Shetia et ou Lina, je l'invite à dormir, ou Levaya, où je dois l'accompagner. Jusqu'à la porte au moins, il y en a qui disent 3 pas après la porte. Il y en a qui disent non. Achila, Achila, Shtia, ça ensemble. Shin, c'est Shena, dormir. Et Lamed, c'est Levaya, il faut impérativement l'accompagner. Impérativement l'accompagner. Donc, le sens de l'hospitalité, nous aujourd'hui, peut-être qu'on l'a perdu. Pas tous. Bon, mais au niveau où Abraham l'incarnait, on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire, de tout ce qu'on peut reprocher à Lot, de s'être séparé, parce que c'est la séparation dans cette paracha, il se sépare, de se séparer, mais comment il s'est démené pour recevoir lui aussi ces anges qui sont venus pour le sauver. Un pour détruire, l'autre pour le sauver. Donc, il s'est donné beaucoup de mal, il s'est mis en danger, parce qu'il savait que, enfin, la ville de Sédom, on ne la présente pas. On sait de quoi ils étaient capables. Ce qui est très intéressant, c'est pour revenir donc maintenant, puisqu'on fait la transition pour avancer un petit peu tout ce que je voudrais dire, euh, c'est la femme de Lot. Comment imaginer qu'il y a une telle punition dont on n'a jamais entendu parler, qui est se transformer en statue de sel? Mais c'est quoi cette punition? À quoi ça correspond? Pardon? Non.
Justement, c'est ce qui nous manque comme données. Qu'est-ce que le sel représente et qu'est-ce qu'on lui a reproché? Mais parce qu'on se retourne, on mérite la mort? Où c'est marqué ça? Sachez qu'il y a des traces dans la Gemara, dans Brachot, et on dit celui qui voit la statue de la femme de Yitro doit faire la bracha Baruch Dayan Haemet. C'est marqué. Je vous dis. Et c'est dans Brachot. Haroe Ma'abarot Hayam. Comme de l'autre, qu'est-ce que je dis? On est trois participants. Moi et Luna. Il trop. Alors, ils sont partis, ils sont tous partis. Alors, dans ma Sechet Brachot, pour ceux qui vont aller voir après les détails, c'est 54a. Haroé Ma'abarot Hayam, l'endroit où les Israël ont traversé la Kriyat Yamsouf, et où là ils ont traversé le jardin, etc. Et là, ou alors la pierre, il y a toute la liste là-bas sur laquelle je dois faire des brachot. Et Ve'ishto Shalot, si je vois le Ishto Shalot, Ve'chomat Yericho, ou la muraille de Yericho, là où elle est tombée, Al-Quran, Tzarir Sheiten Hoda'a Ve'shevach Lifnei Makom. Il doit remercier pour tous ces endroits-là. Ishto Shalot Mevarech Shtaim. Quand je vois la statue de la femme de Lot, si la Gemara en parle, ça veut dire qu'eux savaient exactement où elle était. C'est la preuve. C'est quoi? Aleha Omer Dayan Haemet. Pour elle, dit Dayan Haemet. Ve'alot Zocher Hatzadikim. Qui se souvient des justes. Deux brachot. C'est bizarre. Est-ce que c'est rapporté dans la Chaz? Je ne crois pas. Mais en tout cas, moi, pourquoi je rapporte ça? Parce que l'endroit était connu. Aujourd'hui, il y a, si vous allez dans la mer Morte, c'est noté en allant sur la route d'Elat, il y a marqué Netziv, donc c'est la statue, mais aucune preuve que ce soit cet endroit-là. C'est parce que c'est un monticule de sel un peu plus haut que les autres. Alors on imagine que c'est la femme de Lot, mais on n'a pas vraiment de preuves. Oui, il y a Mamela. Donc, la question est, avant d'arriver à la femme de Lot, deux mots sur la ville de Sédom. Parce qu'on n'en a pas parlé, on a donné des descriptifs du Midrash, qu'il y avait un lit où se les jambes, il y avait des choses bizarres. Le pauvre, c'est pas qu'il faisait pas la tzedaka, chacun donnait une pièce, mais il y avait le nom dans la pièce. Et avec ces pièces-là, il pouvait rien acheter. Au bout de 2-3 jours, il mourait de faim. Lorsqu'on disait le cadavre était là, tout le monde venait récupérer sa pièce. C'est du level, comme on dit. J'ai fait la tzedaka. Moi, tu ne veux pas me reprocher de ne pas donner une pièce? Il reconnaissait qu'il y avait jeu. Certainement. Mais comme il se sentait obligé, la question est comment on arrive là? Je crois qu'il avait le raisonnement en disant ben voilà, si tu l'as fait pauvre, moi je ne vais pas le monter. Oui, ça c'est ce qu'on avait dit il y a 2 ans ou 1 an, je ne me rappelle pas. Mais là, c'est autre chose. Moi, ma question, comment on en arrive là? Comment des êtres humains arrivent à ce niveau-là? Alors, à quoi ressemblait la ville de Sédom? J'ai trouvé une comparaison, ça va vous faire rigoler. Mais imaginez, vous êtes en plein désert et subitement, vous voyez Las Vegas. Las Vegas. En plein désert où il n'y a rien, hop, c'était tellement florissant. C'est une ville prospère, on ne peut même pas imaginer. C'est tous des milliardaires à Sédom. Tous. Comment on est arrivé là? Parce que, évidemment, ils avaient peur des pauvres. Comment un riche peut-il avoir peur du pauvre? On a demandé une blague. Quand est-ce que celui qui est avare commence à transpirer? C'est quand il allume la clim.
Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est vrai. Enfin, oui, enfin, ils étaient bien, après, ils se sont fait avaler par leur propre. Mais comment on peut devenir aussi hermétique à la souffrance de l'autre? Au point, non seulement de ne pas partager, mais il y avait une... Parce qu'ils attendaient tous qu'il meure. D'ailleurs, quand est-ce que Dieu a attendu, quand il y a marqué il est descendu? Chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah il est descendu, c'est qu'il y a eu un cri d'en bas. Comme à Bavel, bravo. Comme à Bavel, c'est Abraham qui a dit, lorsqu'il a vu que celui qui est tombé, ils se sont plaints comment on va remplacer la brique. Au lieu de parler de l'homme, il dit, ah, jamais descendu à ce moment-là. Là, ici, Haketa Akata, comme son pleur, sa plainte à qui? Cette jeune fille qui, chaque fois qu'elle allait creuser ou puiser dans de l'eau, elle cachait sous la cruche du pain. Elle posait la cruche, elle remplissait, elle reprenait la cruche, elle laissait, le pauvre venait ramasser. Quand au bout de 2, 3 jours, ils se sont rendus compte qu'il était increvable celui-là. Comment il tient? Ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont suivi, ils ont compris la combine de la jeune fille, ils l'ont attrapé, dénudé, enduite en miel, plaqué contre la muraille, jusqu'à que toutes les abeilles soient attirées et elle est morte comme ça. C'est une mort atroce. C'est une mort atroce. Et donc la vie, finalement, elle ne tenait que par cette jeune fille. Peut-être aussi. C'était la seule qui avait un C'est la seule. La seule. Est-ce que c'était la même société que cette Alors, on dit que Sédom est un des résidus, pour ainsi dire, de tout ce qui a causé la perte de l'humanité. Et c'est pour ça que Dieu ne va pas laisser aucune trace. On va voir dans les malédictions, dans Mechukotai, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Gofrit vamela serefa kolatsa. Quand on parle de Sédom, avec quoi Dieu l'a détruit? Le feu et le soufre. Il ne reste pas un souvenir. Vous imaginez aujourd'hui, quand vous traversez toute cette zone-là, qu'il y avait une ville luxuriante. Impossible d'imaginer. Impossible d'imaginer. Il n'y a plus rien qui pousse. Rien. La question que se pose nos Chachamim, comment on en arrive là? C'est-à-dire comment des personnes qui apparemment ont tout pour réussir, ils ont réussi, comment on devient comme ça? Mais ils demandent que ils se détachent. Ils ont tout. Shamanta avita kasita. C'est marqué. Grâce à eux, non, mais tant que tu es dans le besoin, je prie, Oui. Alors, une fois n'est pas... Écoutez. Dans Sanhedrin Kouftet, là-bas, il y a marqué toutes les références par rapport à Sédom. Je vous lis une description. Anshe Sédom, Lohid Gaou, de quoi ils se sont enorgueillis? Ela Bishvil Tova Sheishpi Alaim Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu les avait traités trop bien. Il ne manquait de rien. Comme c'est marqué dans Iyov, Makom Sapir Avanea Ve'afarot Zahav. La poussière, c'était de l'or. Et l'endroit était rempli de saphir. Donc, ils se baissaient, ils avaient tout. אמרו וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם ועפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים? Sinon on a tout. Oui, on va voir. Alors, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors, ils disent, pourquoi on va accepter? Nous, on est très bien déjà comme on est. On n'a pas besoin de passants. En baim ela le hesronom imamonenu. Pourquoi ils viennent? Juste pour nous sucer. Ils ne viennent que pour combler leur manque à eux, en sachant que nous, on a tout. Donc, on va mettre tout de côté. On va faire maintenant nos lois. Plus personne est toléré ici. Alors, j'ai dit d'où ça vient. Comment on arrive là? Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et après, il y a un Mishneh Avot, Pirkei Avot, vous connaissez, le 4e Perek, et un passage très connu. Ha-Omer, Sheli, Sheli, Veshelcha, Shelcha. Celui qui dit, ce qui est à moi, et ce qui est à toi, est à toi. En français, capitaliste. Capitaliste. Toi, tu gardes ce que tu as, moi, je garde. Shelcha, Shelcha. Harezo mida benonit. Ça, c'est moyen, c'est pas le top. Parce que, Veyesh omrim, zemidat sdom.
Donc, deux choses d'une. Ou c'est une attitude moyenne, ou c'est d'homme, c'est ce qui mérite la destruction. Je ne peux pas dire que c'est moyen et que c'est d'homme. Comment je peux dire deux choses? Bartinora, Rabbi Obadia Betonara qui explique la Mishnah. Sheli, sheli, veshelcha, shelcha. Eni rotze lahnotcha, vehalvai shelo tehene meoti. Moi, je ne veux pas te procurer du plaisir ou du profit et je ne veux rien de toi. Pourquoi on arrive à dire que c'est Sédom? Toi, tu gardes ce que tu as, moi, je garde ce que j'ai. C'est pas Sédom, ça. C'est sûr qu'on va être amené à se comporter comme Sédom. Chez Mitor, chez Ragil Beka, parce qu'il va s'habituer à ne jamais rien partager et surtout pas donner. Donc, pourvu que l'autre ne profite pas de moi, donc je ne lui donnerai rien. Et j'ai trouvé une explication qui n'est pas écrite ici. Ce Omer, si on a un qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Donc ça, on lui dit c'est pas top, c'est un peu moyen. Veyesh Omrim, c'est pas il y en a qui sont pas d'accord. Lorsqu'il y a un seul qui dit ça, ça peut passer. Veyesh Omrim. Mais si ça devient un système où tout le monde dit ça, Veyesh Omrim, lorsque tout le monde dit chacun garde ce qui est à lui, ça c'est Sédom. C'est-à-dire, comment on en arrive là? Le mal ne s'installe pas d'emblée, il vient progressivement. Qu'est-ce qu'il a dit Bartinora? Il va s'habituer. Il va s'habituer à quoi? Ne pas dépendre de l'autre et surtout ne pas donner. L'anti-montée. L'anti-montée. Donc ça ne peut pas tenir. Mais là, on est encore un petit peu, même en France, dans cette société-là, dans le sens où l'État nous dit OK, vous avez le droit de donner jusqu'à une certaine somme, vous déduisez les impôts, au-delà, on ne déduit plus, c'est-à-dire qu'au-delà, il ne faut pas donner. On n'est pas là-dedans. Mais tu donnes. Dans l'idée de l'État, c'est au-delà d'une certaine somme, tu ne veux pas qu'on donne. Non, sincèrement, il y en a qui sont beaucoup plus mal lotis. Hein. Oui, yes, Stam Veyesh. Alors, écoutez. Franchement, à Vienne, en France, on est franchement sur Altabet achorecha. Ne regarde pas derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière cette injonction? Pourquoi les malachim ont dit surtout ne regardez pas derrière? Depuis quand on se retourne pas? Non, mais c'est pas ne regarde pas derrière. Oui, ça tu es déjà dans le drash. Tu vas essayer d'interpréter. Moi, je parle le pshat. Je veux comprendre. C'est quoi cet ordre? Ne te retourne pas, ne regarde pas derrière. C'est un ordre, pourquoi le comprendre? Eh ben parce que c'est légitime. Je veux expliquer pourquoi. Je ne sais pas. Alors, écoutons. Ne regarde pas derrière. Ata hirsha'ta imahem. Ne crois pas que si tu t'es sauvé, toi, tu es plus innocent qu'eux. Ata hirsha'ta. Tu faisais partie de leur société. Tu es aussi coupable qu'eux. Et l'autre, tu sais que si tu es sauvé, toi et ta famille, c'est pas ton mérite à toi, c'est d'autres. Évidemment, Abraham. Comment tu veux regarder comment ils sont punis, eux, alors que tu aurais dû subir leur même sort? Donc tu n'as pas le droit, tu n'as pas le mérite de les regarder mourir, parce que tu aurais dû mourir comme eux. Pour ne pas qu'ils s'enorgueillissent en disant ah, moi j'étais sauvé. Tu ne mérites pas de voir leur sanction parce que tu aurais dû subir la même. Et on comprend que c'est très grave parce que regardez en arrière, ça veut dire je suis meilleur que vous. Moi j'ai la vie sauve. Elle se retourne, comme dit la suite. Vatehi netiv melach. Bemelach chat'a, elle a fauté par le sel. Pourquoi? Amar la,
Teni me'at melach leorchim halalu. Lorsqu'elle recevait, elle leur donnait à manger, mais sans sel. Il n'y avait pas de goût. Pour être sûr qu'ils ne reviendront pas. Ben ça, il n'y a pas. Amralo, qu'est-ce qu'elle a répondu? Lui, il a demandé, apporte un peu de sel pour les invités. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Même si c'est une mauvaise coutume, de quoi? De mettre du sel. Tu es venu ici pour l'appliquer aussi ici. Comme c'est marqué dans les malédictions, c'est comme ça que j'ai détruit, avec le sel et avec le soufre. Il y a un auteur qui s'appelle Bechor Shor, Rabbi Yosef Bechor, qui dit Vatabet Ishto, elle a regardé. Il donne cette explication. Haïta ma betet, qu'est-ce qu'elle était? Elle traînait. En fait, elle n'arrivait pas à avancer. Chez Haïta memaheret lelech. Elle n'était pas pressée, elle ne s'empressait pas, elle traînait la patte, comme on dit. Ad shenish ara me'achorav, jusqu'à qu'elle a traîné tellement qu'elle s'est séparée, elle est restée en arrière. D'après cette explication, c'est pas qu'elle s'est retournée complètement, c'est pas ça sa faute. Sa faute, c'est qu'elle n'arrivait pas à se détacher de cet endroit. Et comme les autres ont pris de l'avance, le nuage que Dieu a envoyé pour la destruction totale de Sédom l'a rattrapée, elle, et elle a subi finalement le même sort que les autres. C'est une explication moins connue. Et c'est comme ça qu'il interprète Vatabet Achora. C'est-à-dire, on garde le lien avec ce qu'on laisse, on n'arrive pas à s'en détacher complètement. Mais les autres, ils ont été pris par le feu. Feu et sel. Feu et sel. Mais ce qui est dur, quel est le rapport le sel? Le sel, en temps normal, c'est le symbole, en tout cas du minéral, le plus élevé, parce qu'il est dans le sacrifice. Bravo, Yuval, bravo. D'abord, il ne change pas, ça, il sert à conserver, il donne le goût. Pour nous, le sel a toujours été le symbole de quelque chose de bon. C'est vrai qu'en quantité exagérée, ça devient immangeable, mais c'est juste la juste mesure. Mais là, c'est les mêmes lettres que lechem. Lechem. Lechem, c'est le pain. Et le pain ne va jamais sans le sel. On a trempé dans le sel. Pour combien de fois on a l'habitude de tremper? 3 fois. Shem Melech et Shem Malach. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous allez voir, je vais dans une autre direction. On prononce 3 fois le nom d'Hachem. Hachem Elech. Donc c'est 26 fois 3. 78, c'est la Amérique de Melach. Melach, le sel. 33 fois. Parce que c'est 3 fois 26. Non, on ne dit pas. Oui, on trempe. On trempe, mais sans parler. Oui, bon. Bon, Hanachlaen, comme ça c'est marqué. Il y a des choses vraiment plus graves. Des choses plus graves. Oui, c'est aussi Chalom, le rêve. Et c'est aussi Machal. Qu'est-ce que c'est Machal? Machal. Melech chez Machal al Kevodo. Machal, c'est pardonner. Céder. Mochel. Machoullah, ça t'est pardonné. Machal. Donc, comment tout ça est lié? Non, Melech, c'est Chaf, pas Chet. C'est Chet, on parle ici de Chet. Donc, le sel vient
justement pour se faire pardonner, parce que le korban, c'est pour se faire pardonner. Donc, il est relié à... Et pourquoi le rêve? Parce que le rêve, c'est l'espérance. En français, même, on dit, je rêve qu'un jour je puisse. C'est un espoir. Et si, normalement, en temps normal, quand j'ai fauté, je me suis tellement éloigné de Dieu, qu'est-ce qui me fait croire que même si j'apporte du sel et un corban, que je peux me rapprocher de lui? C'est un rêve, mais c'est un rêve qui se réalise. Ça, c'est le chalom. Comment tous les termes sont reliés. Tous les termes sont reliés. Alors, pour revenir à la femme de... C'est un kliyakar qui nous dit quelque chose de très étonnant pour expliquer, et vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que ça ne répond pas à et pourquoi vous ne voulez pas donner du sel? Et pourquoi elle a mérité la mort? Et qu'est-ce que le sel vient faire dans cette histoire? Parce qu'il est omniprésent dans tout l'épisode de Sédom. Le Kliyaka, Vatehi Netziv Melach, elle est devenue une statue de sel. Bemelach Mamon. Alors, Bemelach Mamon Chasser. Comment, si je traduis mot à mot, avec le sel, le mammon, l'argent, chasser, il manque. Incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Khat'a, avec le sel et la fautée, ou melach nidona. Elle a été condamnée par le sel. Rabban Yochanan ben Zakkai, aya rochev al chamor, ça c'est une autre histoire. Mais quand on demande maintenant, qu'est-ce que ça veut dire melach mammon chasser? Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, nous, qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi on serait tenté de ne pas le donner? Parce qu'on va avoir un manque. Donc, tu dois apprendre du sel. Est-ce que lorsque tu donnes du sel, est-ce que tu en manques? Jamais. Jamais. Parce que le sel, c'est tellement un élément basique que si je demande du sel, personne ne va refuser de donner du sel. Pourquoi? Tu devrais avoir la même attitude avec l'argent. Mais quelle est la peur des gens? C'est que pourquoi je vais donner à un étranger? Je garde pour mon fils, je garde pour les miens, pourquoi je vais donner? Donc, il y a une peur qui est très, très, très bizarre. Il y a une peur qui s'installe. Et qu'est-ce qu'on te dit? Regarde comme le sel. Jamais il ne manquera du sel. Pourquoi tu penses que l'argent, il va te manquer? Au contraire, si tu écoutes et tu comprends que ce n'est pas ton argent, lorsque tu donnes le maaser, lorsque tu donnes à des pauvres, ce n'est pas ton argent. Tu n'es que le dépositaire. C'est la seule langue où le mot charité est traduit par justice. Tzedaka, ça vient de tzedek. Il n'y a aucune notion de charité parce que moi j'ai, je donne à celui qui n'a pas. D'ailleurs, si le mot Nathan est un palindrome, pour que tu comprennes que toi tu as l'impression que tu donnes, mais c'est celui qui reçoit qui te donne. Que, comment je sais que Dieu est présent lorsque je tends la main à quelqu'un? Une très belle explication, je ne me rappelle plus de qui c'est. C'est même si tu prends une petite pièce, représentée par la lettre la plus petite, Yud, je la mets dans ma main. La main, 5 doigts, représentée par quelle lettre? He. Je tends le bras. Quelle lettre ça fait penser? Vav. Et qui tend l'autre main? Le pauvre. He. Dieu est présent lorsque tu tends la main au pauvre. Et pourquoi il vient voir? Il vient voir, waouh, celui-là il donne, je vais lui donner.
Jamais quelqu'un qui a donné est venu en manquer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand je donne aux pauvres, de qui je deviens l'associé? Bien sûr. Et c'est pas simplement parce que lui t'a demandé de donner, mais parce qu'il a voulu qu'il y ait des pauvres, comme ce Romain ne comprenait pas. Si Dieu aime le peuple juif, pourquoi il y a des pauvres? C'est pas pour les pauvres, c'est pour tester les riches. Parce qu'il veut qu'il y ait le don. Et un goy a du mal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé à ces hommes. Pourquoi j'ai besoin de donner? Shelly, Shelly, Shelcha, Shelcha. T'as pas? Ben, tant pis pour toi. Et il y en a qui vont plus loin. Shelly, Shelly, même lorsque je te le donne, ça reste quand même à moi. Ça reste à moi. Je ne peux pas concevoir. Vous comprenez ce que ça va? Ouais. Comment faire quand on appelle pour... Il faut vous mettre en mode avion et en wifi. C'est la personne qui peut vous appeler, vous pouvez continuer. Ah oui? C'est l'exemple, on appelle en WhatsApp. Non. Vérifiez que vous êtes en wifi, mettez-vous en mode avion. Là, ça devrait aller. Ah oui, là, Ah, voilà. Bon, moi, comme ça... Oui, mais je savais pas que c'était... C'est bon? Maintenant, je connais le code. Hein. Alors, désolé hein, pour les interruptions. Alors, Ok. le rabbi a une explication sur cette expression melach mamon chaser. Est-ce que le melach ou le mamon peut être chaser? Est-ce qu'il peut manquer? Quand que je donne du sel ou que je donne de l'argent, jamais ça a manqué. Et quel est l'exemple qu'il donne? Écoutez bien. Parce que la question qu'on pose souvent, est-ce qu'il vaut mieux donner une très grosse somme une fois ou alors plusieurs petites? Ça, c'est innovateur. Oui. Oui. Tout comme on préfère recevoir en plusieurs fois et pas d'un coup à la fin de l'année. C'est clair, c'est clair. Et il dit comme ça. Donc, il vaut mieux donner des plus petites sommes à un plus grand nombre. Ouais. Mais pourquoi? Il ne le dit pas, mais c'est lié à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour donner un maximum. Pourquoi? Oui. Non, est-ce que c'est parce que ça touche? Et même si à la même personne, au lieu de donner en un coup 1000, je lui donne 100, Vous avez dit que c'est celui qui reçoit, c'est celui qui donne. C'est-à-dire comme dans le Monatan. Mais c'est pas la réponse. On reçoit beaucoup plus de plusieurs personnes. Non, D'une personne. c'est pas la réponse. Parce que si je donne une fois, je dis ça et j'ai donné. Mais jamais je ne pourrais dire qu'il a l'habitude de donner. De tout cet épisode de
de la femme de Lot, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à donner. Oui. Mais plus que le mérite, c'est que pourquoi, d'ailleurs, le rabbi il donnait tzedaka, donc il donnait un dollar. Un dollar. Oui, mais même si à la fin, ça faisait une somme considérable, parce que un dollar, mais par milliers de visites qu'il avait par semaine, ça penchait dans la balance. Hein. Donc, il ne voulait pas rester à l'abri. Pour lui, c'était très important que ce soit lui qui donne. Apprendre à donner. Oui, et dans la main. Très important. Et c'est pour ça que nous, on doit aussi habituer nos enfants à ne pas être égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Oui, mais je ne parle même pas maintenant à l'école où ils font la pièce. Mais on ne se rend pas compte qu'on est dans une société qui est de plus en plus égoïste. Et c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'est-à-dire, nous, si on a la chance de pouvoir faire partie de ceux qui donnent et qu'on n'a pas besoin de recevoir, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas habituer nos enfants aussi à donner. Parce qu'un enfant qui se croit tout permis, parce qu'il sait que son père fait partie des nantis et manque de rien, c'est pas le pire. C'est pas le pire qu'il est gâté. Le pire, c'est qu'il n'a jamais appris à donner. Et ça, si on n'apprend pas, ça donne ses donnes. Vous avez compris ça? Ça donne ses donnes. Alors, ça, c'était un point que je voulais voir avec vous par rapport au sel. De la même façon qu'on ne peut jamais être réticent à donner du sel à quelqu'un, on doit avoir cette même attitude quand on donne de l'argent. C'est très, très difficile. Très difficile. Et au sel, on a l'impression que ça n'a pas de valeur. Exactement. Exactement. Et je sais qu'il sera remplacé. Je pense que de tous les aliments, c'est ce qui coûte le moins cher de tout. Donc, j'ai 1 kilo pour, je sais pas combien. Il y avait le sel? Jamais. Ah, l'impôt sur le sel, au Moyen-Âge. Il y avait la gabelle. La gabelle. Ah, ça va. Alors, pour revenir maintenant à la Hakeda, essayer d'apporter un élément qu'on n'a pas vu les années précédentes et qui est lié à ce que je viens de dire jusqu'à présent. Donc, on retient que tout cet épisode, c'est apprendre à donner. Surtout si c'est Dieu qui nous demande jusqu'où je suis prêt à donner. Oui, mais maintenant, oublie maintenant la tzedaka. Maintenant, bien sûr, c'est le summum. Eh oui, mais oui, d'accord, oui, je suis d'accord avec toi. C'est et dans son fils. Oui, je me dis, de tout, on peut l'imaginer. Même si on se dit on n'est pas capable, on peut imaginer que quelqu'un le fasse. Et ça, je n'arrive même pas à imaginer. C'est inimaginable. Le don de la personne. C'est le qui chercher. Oui, mais c'est pas. Mais il y a une explication quand on donnait. Hachem a dit, je ne t'ai pas dit de sacrifier ton fils. J'ai dit de le monter. Ça c'est ce que je vais lire. Doucement, doucement. Ne faites pas le cours à ma place. Oui, j'avais parlé. Alors, ça, je vous ai apporté ce texte parce que les années précédentes, je vous l'avais dit. Alors, j'ai la référence et je l'ai apporté pour vous le montrer. Non, parce que. Comment c'est marqué? C'est un Rashi qui apporte. Qui a Atayadarti, car maintenant je sais. Amar Rava. Amar les Abraham. Abraham a dit à Dieu. Efshar, pardon. Afaresh lefanecha
etichati. Je vais te dire quelle a été ma discussion. Etmol amartali beitrak ikare lechazara. Hier, tu m'as dit, Hachem, que ma descendance sera par Yitzhak. Et maintenant, tu me dis, Karnat Mitra. Arshav ata omerli, al tishlach yadecha. Maintenant, tu changes d'avis. Maintenant, tu dis, n'envoie pas la main. Ne touche pas. Donc, à quoi tu joues? Amar lo akadosh baruch hu, lo achalel beriti. Mais moi, je n'ai jamais profané une alliance. Je n'ai jamais une alliance. Ou mota sefata, il lo chané. Et tout ce qui est sorti de mes lèvres, c'est-à-dire tout ce que Dieu a dit, jamais on pourra le prendre en faute. Shalom. Que shamarti lecha, car quand je te dis prends, pourquoi faire? Mota sefata, il lo chané. C'est sûr que je ne vais pas changer. Mais qu'est-ce que je te dis car? Lo amarti lecha, shachatehu. Je t'ai pas dit égorge-le. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, allez, élève-le. Toi, tu as compris que comme la Ola, il faut être brûlé. Moi, je t'ai jamais demandé. Sakte, arte. Ça, c'est la Gemara qu'il cite. De la même façon que je te dis de le monter, maintenant, je te demande de le descendre. L'épreuve de la Hakeda, c'était pas de sacrifier son fils. C'était de ne pas le tuer. Vous avez compris? Quand on dit qu'après la Hakeda, Sarah a entendu et elle est morte, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, mais c'est le contraire. Ça veut dire qu'elle s'est dit. Quand elle a vu que mon fils n'est pas assez méritant, c'est-à-dire lorsqu'elle a vu qu'il n'avait pas été accepté. Imaginez maintenant Abraham. Quelqu'un a donné une image. Je prends un soldat et je l'entraîne pendant des mois et des mois pour une mission ultra secrète dont dépend la vie de tous les habitants. La veille de la mission, je lui ai dit, écoute, la mission est annulée, laisse tomber. Mais tous les 6 mois de préparation, à quoi ça m'a servi? À quoi ça m'a servi? Abraham a posé cette question. Mais quoi, tout ça pour rien? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Lève la tête. Et là où il a vu le bélier. C'est là où il a vu le bélier. Sur ça, moi maintenant, j'ai une question. Au moment où il s'apprêtait, avant l'intervention de l'ange, au moment où il s'apprêtait à descendre, Ma'achelet, les Chachamim m'ont posé la question, d'où ça vient ce terme, Ma'achelet? Sakin, Ma'achelet. Vient le Midrash et dit, sachez que tout ce que vous allez, Ochlim, vous les bénis Israël, vous allez manger jusqu'à la fin des temps, c'est grâce à la Hakeda. Si vous mangez, c'est par le mérite d'Abraham et de Yitzhak. Vous n'aurez pas mérité. Et pourquoi? Parce que s'il était mort, on ne serait pas là. C'est une évidence. Mais c'est-à-dire que l'acte qu'il s'apprêtait à faire, si je mets sur la balance toutes les mitzvot que tous les juifs vont faire jusqu'à venue de Mashiach, ça pèse combien de tonnes? Je ne sais pas s'il y a encore plus que... Toutes les mitzvot de tous les tzadikim, de tous les juifs depuis Yitzhak, et de l'autre côté, Yitzhak. Jamais. C'est impossible. Comment je peux imaginer que tuer Yitzhak peut contrebalancer toutes les mitzvot? Le seul qui était capable de faire ça, c'est Abraham. Est-ce que ça n'est pas venu à l'esprit d'Abraham ou de Sarah quand elle a demandé aux gens de voir que bon, il n'avait pas été. Bon, Sarah, c'était une pensée, Abraham qui dit bon. Est-ce que c'est pas venu dans dans leur esprit que si jamais Yitzhak avait été tué, il n'y aurait pas de descendance? Et on leur a dit ta descendance. C'est par Yitzhak. Mais c'est ce que j'ai lu. Tu m'as dit que ma descendance passe par Yitzhak. Et maintenant, tu me demandes de le prendre. Mais il aurait pu y avoir une autre histoire. Oui. Non. Comme il Parce qu'il serait resté que l'Israël. Et après, tous les enfants. Alors, sur ça, j'ai un mot à dire. Sur ça, j'ai quelque chose à dire. Écoutez bien. Mais Sarah, il n'aurait pas eu d'autres enfants.
C'est pas possible d'avoir. Non, Sarah était morte en tout temps, c'est fini. Écoutez bien, il est rapporté dans le Midrash qu'au moment où Abraham s'apprêtait à descendre le couteau, quelle était son attitude? Déterminé. Il? Déterminé. Oui. Sans froid. Le Midrash dit qu'il pleurait. Au moins, il est humain. Mais d'un autre côté, ça nous pose un autre problème. Mais on a toujours dit que la Hakeda devait atteindre un niveau de perfection, mais du coup, s'il pleure. C'est encore plus grand. Mais c'est encore plus grand, c'est qu'il n'est pas lui-même. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il est humain. Non, mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas un robot. Nathan, d'accord, j'ai entendu ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Mets de côté. Je passe maintenant au moment où il reçoit l'ordre. Kachet bincha, prends ton fils. Qu'est-ce qu'il répond? J'en ai deux. Celui qui est unique. Les deux sont uniques. Celui que tu aimes. Il est en train de penser qu'il n'aura plus de descendance. C'est peut-être pour ça Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Abraham? Pour lui, Yitzhak et Ishmaël, c'est la même chose. Mais on a du mal à imaginer. Quand il dit unique, il dit que tu aimes. J'aime les deux. Sans aucun doute. Et c'est son vrai fils. C'est son vrai fils. Très bien. 3 jours après, on arrive devant le mont Moria et il fait un test. Il traque, il vient. Mon chéri, tu vois quelque chose? Oui, je vois une colonne. C'est là où on doit aller. Après, il se retourne. Ishmaël, tu vois quelque chose? Non, papa. Eliezer, tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Restez ici, vous qui ressemblez à l'âne, restez avec l'âne. Il vient, il prend son fils, Ahmad, reste ici, reste ici. Il y a 3 jours, tu l'aimais, tu l'as comparé à Yitzhak. 3 jours après, tu lui dis que c'est un âne. C'est qu'on a une image d'Abraham qui ne correspond pas du tout à ce que nous, on imagine. Comment il parle comme ça? Ça, c'est l'explication, etc. Mais moi, je parle maintenant humainement. Comment le père qui est censé aimer son fils, il le traite d'âne? Oui, mais c'est pas de sa faute, je veux dire. C'est pas pour autant que je vais. C'est surtout comme il peut passer en 3 jours de tout à rien. La réponse à toutes les questions. Lorsque vous êtes dans une situation où il est vraiment très difficile, parce que vous êtes trop proche de cette personne, de faire ce que vous devriez faire. Je prends un exemple. Un papa se réveille en pleine nuit parce que son petit a une otite, une infection, donc il hurle, l'enfant il ne supporte plus. Et il n'a pas de voiture, il demande à son voisin, ça ne te dérange pas, problème, 3 heures du matin, il prend son ami, son voisin, aux urgences, tout de suite le médecin, il regarde, je lui dis écoutez, il y a une solution, je dois percer le pu. Et après, vous allez voir, il va, mais à une condition, il faut que vous lui teniez la tête. Mais vous savez, si vous bougez ou il bouge, je crève le tympan, il est sourd. Le père s'approche, et il a dit j'arrive pas. J'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Vous êtes proche? Non, je suis un voisin. Viens ici, toi tu tiens la tête. Il a tenu la tête, il n'a pas bronché. Quand on se détache, moi on m'a souvent demandé comment vous avez fait pour la Mila à votre fils? Moi, je rigole. Parce que quand mon fils, moi, mon fils, un zizi, c'est comme un zizi comme un autre. Donc je ne pense pas au fait que c'est mon fils. Je pense qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je le fais comme je le fais. On se détache. Et là, je peux tout faire. Et là, il a été obligé de se détacher de son raisonnement parce qu'au final, toute la vie d'Abraham, c'était de la compréhension divine. On lui dit, va en Israël, tu as la famille de l'ordre d'Égypte. Tu avais bien commencé, mais ce n'est pas dans cette direction que je vais. Qu'est-ce qui aurait permis à Abraham de se détacher de Yitzhak? Vu ce qu'on a entendu il y a 3 jours, qu'est-ce qu'il se dit? Même si j'en tue un, il m'en reste un. C'est légitime. Et je vais vous apporter une preuve de la Gemara.
La Gemara de Hana et ses 7 enfants, un derrière l'autre, ils sont tués devant le César. Arrive le dernier. Je dis non, je vais juste jeter la bague, tu fais semblant, on connaît l'histoire. Avant qu'il soit exécuté, je dis, je peux s'il vous plaît. Et elle embrasse le dernier. Il y a des commentaires, il y a des khamim qui ont demandé, je ne comprends pas. Et pourquoi les autres ne l'ont pas embrassé? Elle aime plus le petit? C'est ça? On a toujours une petite préférence pour le petit. Tant qu'il en restait un autre, c'est le seul. Elle n'était pas dans le. Il y avait encore un qui avait. Tant qu'il restait un, elle pouvait se rassurer, se consoler, appelez ça comme vous voulez. Mais elle arrive au dernier. Pourquoi elle tenait absolument à l'embrasser? Parce que c'est le dernier. Et elle profite au moment où elle l'embrasse. Qu'est-ce qu'elle susurre à l'oreille? Lorsque tu arrives là-bas avec tes frères, demande à voir Abraham. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi, tu as fait un hôtel. Moi, j'en ai fait 7. Rappelez-vous l'explication qu'on a donnée. Évidemment qu'elle ne veut pas dire je suis supérieur à toi. D'où j'ai eu moi la force de sacrifier 7 enfants. C'est parce que toi, tu as été prêt à sacrifier un. Parce qu'à la fin, c'est pour ça qu'elle dit toi, tu as monté un misbéa, mais tu n'as pas sacrifié un seul. Tu n'as pas fait. Mais j'ai appris de toi quelque chose, Abraham. Il s'est détaché. Et comment on apprend ça? Parce que dans la Torah, il y a marqué puisque tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas épargné ton fils, tu étais prêt à le sacrifier. Mais alors, c'est quoi cette chose-là? Épargner ton fils. Tu étais prêt à tuer ton fils. De quoi on parle dans la Hakeda? De tuer son fils. C'est quoi cette chose-là? Il a fait autre chose. Certains ont voulu dire que tu n'étais pas obligé de l'attacher. Parce que moi, je ne t'ai pas demandé. Qui a demandé à être attaché? C'est Yitzhak, bravo. Et c'est pour ça qu'on appelle cet épisode la Hakeda. Parce que pour rappeler ce que. Si Abraham savait qu'il lui restait Ishmaël, la Hakeda qu'il était prêt à faire n'aurait pas été parfaite. Parce que comment il se rassurait? J'ai encore un. Donc, c'est lui qui est bon. Parce que lui, oui, ça, on ne discute pas. Mais maintenant, écoutez bien. Maintenant, je te dis, Ishmaël, tu es un âne pour moi. C'est fini. Je te mets une croix sur toi. Rien. Donc, il me reste que Yitzhak. Ah, tu peux dire que comment tu as réussi à le faire en te détachant. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et bincha et yichidecha asher ahavta. Que tu aimes. Comment il pouvait accomplir la volonté divine tout en prouvant à Dieu qu'il l'aimait? En pleurant. Pourquoi il pleure? Pas parce qu'il a de la peine. Parce qu'il veut montrer à Hachem, j'aime mon fils, mais je t'aime plus toi. Si tu me demandes de te le donner, je te le donne. C'est énorme. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est grave, je peux poser le premier commandement. Mais qui c'est le premier commandement. Lequel? Quoi? Le premier commandement. Je suis éternel ton Dieu. Ah, tu parles du schéma. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon fils. Ah, j'ai une question, mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'il attend Dieu de ça? Non, mais vraiment, pourquoi arriver à demander, ou en tout cas à faire comprendre à Abraham sans qu'il le dise vraiment de sacrifier? Il y a une réponse qui ne va pas plaire à notre ami Olivier, mais je vais te la donner quand même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des choses qu'on a dites déjà les années précédentes. C'est aller contre sa nature, etc. Non, écoutez. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit? Les épreuves sont là essentiellement pour ancrer en Abraham une essence qu'il allait réussir à transmettre à sa descendance. Donc à nous. Jusque-là, on est bon? À Hachem, il a vu déjà le fil de l'histoire.
Et surtout, qu'est-ce qu'il a vu? Les 2 derniers millénaires. Que Dieu nous vienne en aide. L'Inquisition, les pogroms, les massacres, la Shoah, que Dieu nous vienne en aide. Comment imaginer qu'un juif, après tout ce qu'il allait subir, allait rester attaché à Hachem? D'où on a la force de surmonter de telles épreuves. Comment quelqu'un qui a perdu toute sa famille, le Hadmour de Tzantz, 11 enfants, 11, ni un ni deux, 11 à la Shoah. D'où un homme pareil trouve la force de se remarier, de continuer et de bâtir un empire qu'il a aujourd'hui à Kriyat Tzantz, avec la place séparée. Non, mais il avait promis de faire un hôpital. C'est l'hôpital l'année à l'autre. D'où on a une force pareille. Mais d'où ça vient, ça? Comment c'est possible? Les 10 martyrs. D'où on a la force d'être capable de mourir pour Dieu. Et comment on se remet d'une chose pareille? Mais d'où on sort une force pareille? Si on en a perdu quand même, c'est pas chez moi. Oui. Oui, mais si on est encore là, quand même, c'est parce qu'on a des traces d'Abraham. Mais C'est ça qui... j'ai parlé tout à l'heure de la flamme. Chez certains, elle est quasi éteinte. Chez d'autres, on fait tout pour la maintenir. Pourquoi on commence la prière par la Hakeda? Parce que lorsqu'il a dit Abraham à Eliezer et à Ishmaël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut dans la montagne? Non, il n'avait pas d'animaux. On va aller se prosterner devant Dieu. Il a menti. Ils n'ont pas demandé à venir avec nous? Non. Ils ont dit, vous restez là. Ils n'ont pas discuté l'ordre. Là, on va se prosterner devant Dieu. Chacun connaît sa place. Ça, c'est la grandeur d'Eliezer et d'Ishmaël aussi. Ishmaël, soit dit en passant, vous allez réfléchir. Mais un peu avant, il l'a chassé. Parce que Sarah a demandé de chasser Hagar et son fils. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'aurait pas dû être là. Dites-nous. Abraham n'a jamais coupé les ponts avec Ishmaël. Et vice-versa. Ishmaël n'en a jamais voulu à son père. Et dès qu'il avait besoin de lui, la preuve que même Yitzhak l'a compris, après la Hakeda, lorsque Sarah meurt, qui va chercher Ishmaël et Hagar? C'est lui, Yitzhak. Yitzhak. Pourquoi il va là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire à ce puits-là? Parce qu'on dit que là-bas, il était Hagar avec Ishmaël. Il a dit, revenez à la maison. Et il l'épouse. Elle s'appellera Ketora, mais c'est Hagar. Oui. Il se remarie. Il y a d'autres enfants qui sont tous avec Chaïd. Et après, il leur donne. Il les a renvoyés à l'Orient, vers l'Orient, et on dit que c'est les hindous. Parce qu'il leur a donné des cadeaux. Et qu'est-ce que c'est ces cadeaux? Les noms d'Irachid la Touma. Et c'est pour ça que chez certains hindous, comment on appelle le prophète ou le prêtre? Brahman. D'où vient ce mot Brahman? C'est la déformation de celui à qui ils doivent tout, c'est Abraham. Ça, c'est une question qui est posée sur Rachid, sur le Midrash. Ça nécessite un approfondissement. Mais moi, je voulais terminer sur ce point-là. Donc, quoi? Alors, il a menti. Je vous lis un passage, et ça sera vraiment la conclusion. Vous voulez la conversation entre Dieu et Abraham? Oui, non. Pourquoi il a dit aux autres, on va se prosterner? Jamais la Torah dit, ils se sont prosternés. On va aller, on se prosterne et on revient. On revient. Nous, les Rachamim dans le Midrash disent tout ce qu'on a reçu, c'est grâce à la prosternation. Qu'est-ce qu'on a reçu?
Abraham Avinu, comment il est revenu de Har Moria? Grâce à la prosternation. On met de côté, mais il ne s'est pas prosterné. Quand ils sont sortis d'Égypte, Vayamen Aham, Vayikedu, Vayishtachavu. Ils ont cru et se sont prosternés. La Torah, Vayishtachavitem Merachok. Vous vous prosternerez. On a reçu la Torah. Chana est tombée enceinte parce qu'il s'est prosterné devant Hachem. À la fin des Galouyot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaya Bayomahu, Itaka Beshofar Gadol, Vayishtachavu Lachem. Chaque fois qu'il y a un événement majeur, on met en avant la Ishtachavaya, prosternation. C'est prosterné aussi devant les anges. La seule mitzvah où la Torah dit clairement qu'il faut se prosterner, c'est Bikurim. On parle d'Israël. Les Bikurim. Lorsqu'on apporte les Bikurim, on doit se prosterner. Tellement que Moshe, lorsqu'il a vu que le temple allait manquer, alors comment on allait remplacer Bikurim? Il a instauré les 3 prières. Le Chachamim me demande, mais c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Non, il a instauré de se prosterner dans la Hamida. Ça, c'est Moshe. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Un juif, quand est-ce qu'il se prosterne dans la Hamida? Au début et à la fin. Un Kohen, à la fin de chaque, 2 opinions, à la fin de chaque bracha, et le Kohen, et le roi, au début et à la fin de chaque bracha. Deuxième avis, et c'est celui qui est retenu, non. Le juif, c'est au début et à la fin. Le Kohen, au début et à la fin de chaque bracha. Et le roi, il se prosterne au début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, plus on est important, plus on se prosterne. Plus on est important, plus on se prosterne. Qu'est-ce que représente la prosternation? La soumission absolue. Quand il n'a pas menti, il a dit on va se prosterner. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se soumettre entièrement. Il me demande de tuer mon fils, je tue. Mon fils, on lui demande de tendre le cou, il le tend. C'est ça la prosternation. C'est la soumission. Tiens, mes chers amis, qu'est-ce qu'on apprend de tout cet épisode? Pourquoi on commence la tfila? Parce que venir tous les matins à faire la tfila, s'inspirer de l'exemple d'Abraham et de Yitzhak, qui ont atteint un niveau de soumission comme nul autre, c'est pour que ça soit toujours pour nous une source d'inspiration. Voilà. Bonsoir mes chers amis. On va passer aux choses sérieuses. Les questions.